Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Cube Média. Donc on est en présence de Caroline Artaud. Donc on est dans sa magnifique villa qu'il a achetée avec un associé à lui. Il nous expliquera plus en profondeur son business après. Là, on va juste faire une petite parenthèse. Entre nous, tu vas pouvoir te présenter, Ouais, ce que tu fais un peu dans la vie, etc. Tu organises un événement. Du coup, aujourd'hui, on est le 23 mai c'est ça. 2025. C'est le Ouais. premier événement que tu fais? Non, c'est le deuxième. On en avait déjà fait un. C'était un petit peu différent. Le premier, c'était plutôt pour trouver des clients pour cette villa. Ok. Et là, ça n'a rien à voir. C'est avec des membres de notre accompagnement. Ok, donc qu'est-ce que tu proposes un peu dans ton accompagnement? Si tu peux expliquer en deux, trois mots ce que tu fais, etc. Quand tu as commencé ça et pourquoi tu as voulu lancer les accompagnements dans l'immobilier? Ok. Alors, moi, j'ai commencé l'immobilier à titre perso il y a maintenant 13 ans. Donc, j'achète, je rénove, je revends. Ça se passait assez bien. Après, je me suis mis sur les réseaux. Quand on se met un petit peu sur les réseaux, forcément, j'ai eu plein de personnes qui m'ont demandé bah, comment tu fais. Ouais. Donc, formation. Et aujourd'hui, on fait de l'accompagnement. En gros, dans notre accompagnement, on a toute une équipe de professionnels. Donc, ça va notaire, avocat, architecte, marchand de biens, investisseur. Et le but, c'est de prendre une personne lambda et de faire en sorte qu'elle devienne investisseuse immobilier. Voilà, investisseur immobilier. Voilà. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui te filmes et qui te met en avant? Est-ce que tu fais face à des professionnels qui se filment, etc. Alors, Euh, au niveau Est-ce que de, tu fais des calls? Ça se passe comment? Alors, pour les accompagner, Ouais. ça? Non, pour les accompagner, soit on le fait en physique, on a plusieurs agences, donc ils viennent directement dans nos bureaux. Des fois, il y a des journées terrain, donc on les accompagne physiquement. Alors, il n'y a pas que moi, encore une fois, il y a toute une équipe. Et des fois, bah, ça se fait aussi en visio, sur plein de paramètres. Aujourd'hui, la visio, ça marche très bien, donc on peut avancer sur pas mal de choses. Ok, mais donc du coup, c'est un accompagnement physique de A à Z. C'est Mm. vraiment, on va dire, hybride, Ok. physique et visio de A à Z. C'est un accompagnement sur un an ou plus, et la personne elle a le nombre de sessions illimité. Ah ouais? Putain. Ouais, bah, le but, c'est qu'elle Ah donc c'est réussisse. un an, c'est pendant un an C'est que pendant t'accompagnes. un an ou 3 ans. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est les clients te payent tous les mois pour un accompagnement. Non, la personne, c'est un fees à l'entrée. Ok. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Il faut savoir qu'on a. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais j'expliquerai tout ce qu'on fait par la suite. Ok. Si tu peux dire un peu, enfin te présenter légèrement, pourquoi tu as voulu un peu te lancer dans l'immobilier, quand tu t'es lancé, est-ce que c'est familial, est-ce que ça n'a rien à voir, est-ce que tu t'es fait un peu, tu t'es créé un peu ton réseau tout seul? Ok. Alors, j'avais ma famille qui était dans l'immobilier auparavant sur Paris, parce que je suis parisien. Ok. Ensuite, quand on est venu ici, rien à voir, ils se sont mis dans le lotisme. Et donc, c'est mon grand frère qui a commencé à faire de l'immobilier. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose que lui en toute transparence. Donc, acheter, rénover, revendre. Alors, pourquoi l'immobilier? Je dirais la raison la plus simple, c'est que quand j'ai commencé, il fallait que je me loge. Donc, soit location, soit acheter. Location, j'avais l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. Ouais. Donc, je me suis dit, autant acheter. Et quitte à acheter, bon, bah, autant faire une bonne affaire. Je vais pas acheter un truc pour après le revendre et perdre de l'argent. Donc, acheter une première bonne affaire. Et ensuite, bah, j'ai fait un premier projet, ça s'est bien passé, un deuxième, puis un troisième, puis après j'ai fait ma société, puis après l'accompagnement, puis après des agences, etc. Ok, ouais, donc tu as mis un pied très jeune dans l'immobilier Ouais, en fait. 21 ans. Ah ouais. Ouais, 21 ans. Et c'est quoi ta stratégie aujourd'hui pour trouver des clients? Est-ce que tu passes par des leads, est-ce que tu fais des ads? Est-ce que tu fais beaucoup de publicité? Est-ce que tu fais beaucoup de mastermind? Alors, sur la partie formation, accompagnement, oui, on fait beaucoup, beaucoup de publicité. Euh, je pense que je dois être une des personnes qui en fait les plus Ah en ouais? ce moment. Ouais. On fait beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux donner un chiffre en termes de publicité? Bah, pour un événement, des fois, on en fait 150-200. Ah ok. Ouais, en 10-15 jours, on tourne 150-200 pubs pour un Donc événement. sur cet événement-là, Alors, aujourd'hui non, ou ça c'était vraiment à part? ça, c'est en fait, ça, c'est un événement, on fait pas de pub, c'est des Oui, donc c'est clients privé, qui viennent. Voilà. événement privé. Mais pour les événements, on fait 150-200 pubs. Ouais. Ok. Mm. Et tu arrives à convertir à combien de clients? Ça dépend de l'événement, ça dépend du budget pub, ça Mais tu dépend. convertis bien quand même, enfin t'es rentable. Ah oui, oui, Ouais. sinon je le ferais pas. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu préfères vendre du neuf ou de l'ancien? Là, par exemple, tu as fait une villa, tu nous as dit que tu avais mis 4 mois Ouais. à la faire Non, alors de manière générale, mon activité, c'est vraiment acheter de l'ancien et tu le rénoves. rénover. Ok. Voilà. Donc, de manière générale, j'achète toujours de l'ancien et j'en fais du neuf, entre guillemets. Voilà.
il m'arrive, et il y a pas mal de marchands de biens qui achètent et qui ne valorisent pas. Moi, ce que j'aime dans l'immobilier, c'est ce côté valorisation. En fait, j'aime les beaux biens immobiliers. C'est quelque chose qui me plaît personnellement. Il y en a qui aiment les bagnoles, etc. Moi, je m'en fous un peu de cette partie-là. Mais vraiment, les beaux biens immobiliers, c'est un truc qui me fait plaisir. Donc, c'est vraiment cette partie-là, le fait de revaloriser un bien. C'est vraiment la partie que je kiffe. Et donc, c'est pour ça que sur quasiment chaque opération, on va valoriser au maximum et on vend toujours meublé, décoré, clé en main. On va vraiment tout finir. Bah, tu vois, tu as les assiettes, tu as tout. On fait vraiment clé en main. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir énormément d'argent pour investir dans l'immobilier, qu'il faut des crédits, avoir un bon salaire. Toi, est-ce que tu peux faire un peu une estimation de la personne type qui aimerait investir dans l'immobilier demain, en termes de salaire, en termes de contrat, en termes Ok. de prêts? Alors, on va faire différemment. Toi, est-ce que tu penses qu'il faut, imagine par exemple, pour acheter cette maison, est-ce que tu penses qu'il faut un énorme salaire, pour faire un crédit, etc., pour acheter cette maison-là? Celle-là, Ouais, je dirais quoi quand même? ok. Donc là, tu penses que par exemple, pour toi, ce serait possible d'acheter cette maison tout de suite ou pas? De faire un projet comme ça ou pas? Moi, à l'heure actuelle, Ouais. moi oui, je pense, mais après, Et une personne qui commence, ce serait compliqué ou? ouais, une personne qui commence, ouais, je pense que non. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui va bloquer? Bah, je pense que le temps de rembourser cette vie-là, je pense que enfin, si tu gagnes 2000, 2005, un salaire moyen en France, 2000, 2005, je pense que tu peux pas. Ok. Alors, en réalité, c'est là où beaucoup de personnes se trompent, bien évidemment, avec des connaissances et du réseau. Pourquoi? Bon, ça, c'est un projet qui revient à 1,9 million. Ok. C'est sûr que moi, demain, je vais voir une banque classique. Bonjour, je vais emprunter 1,9 million. Ça va être compliqué. Maintenant, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que là, le projet, il était rentable. C'est-à-dire qu'on achète, il revient à 1,9 et on peut revendre, on va dire, de 6, de 7. Ce qu'il faut, c'est plutôt du savoir et du réseau. Parce que moi, si une personne aujourd'hui, elle m'apporte un projet comme ça, ok, qui revient par exemple à 1,9, mais qu'elle, elle ne peut pas. Moi, j'ai des investisseurs. Donc, c'est-à-dire que je ne vais même pas avoir des banques. En gros, j'ai le projet, je vais voir les gens qui ont l'argent et on fait le projet. Donc, en réalité, le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est trouver le projet et savoir le faire. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes pensent et se bloquent aujourd'hui par rapport à ça. Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas faire d'immobilier. Ah, bah la banque m'a dit non, je peux pas y aller. Ah non, en réalité, c'est juste que tu n'as pas les connaissances et tu n'as pas le réseau. Mais c'est pas un problème d'argent. Donc pour toi, faut résoudre ce problème de réseau et de connaissances avant, Pour moi, avant celui de l'argent. exactement. En fait, c'est le seul problème que tu as. Parce que l'argent, à partir du moment où tu trouves un bon projet, on l'a. Tout à l'heure, on va visiter un autre projet, beaucoup plus gros en termes de chiffres. Alors, ça va être plus difficile parce que c'est des gros chiffres. Ok. Mais encore une fois, quand tu as un bon projet et que tu sais le vendre, l'argent, tu le trouves. Tu vois? Tu as dit tout à l'heure que tu passais pas toute ta vie en France. Ouais. Explique-nous un peu, est-ce que tu es expatrié à l'heure actuelle? Est-ce que justement tu vis ailleurs? Comment tu gères un peu ton Non, interaction avec la France? je- Tu reviens ici de temps en temps? Comment ça se passe? ouais, je voyage beaucoup. Je suis entre l'étranger ici pour des raisons de cœur, on va dire, parce que j'ai ma compagne qui n'est pas française, tout Ok, ouais. simplement. Donc elle est à l'étranger, donc je suis à l'étranger. Donc je suis entre l'étranger et la France. Euh, je suis, je dirais, parti de la France beaucoup trop tard. J'aurais dû partir avant parce que le fait d'être parti à l'étranger, euh, ça m'ouvre énormément l'esprit. Le fait de parler d'autres langues, etc., ça change vachement. Donc, Anglais, etc. voilà. Ah ouais, Et russe, t'as dit tout à ouais, l'heure, ouais, ouais, ça. c'est pour ça. Donc ça change beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais par contre, euh, bizarrement, beaucoup de gens partent pour aller faire un business ailleurs Ouais, ou avoir une fiscalité avantageuse. grave. Moi, mes business sont français et ma fiscalité est française. Heureusement ou malheureusement, des fois un peu malheureusement. Mais en tout cas, pour mon activité, la France reste un très beau terrain de jeu. Ok, et du coup, tu fais quoi? Tu fais moitié-moitié, Non, maintenant, je suis plus souvent à l'étranger. plus souvent à Ouais, l'étranger. plus Ok. souvent à Tu l'étranger. reviens ici juste de temps en Je temps pour reviens les ici pour les investissements, événements, etc. événements. Je reviens aller une semaine par mois. Ok, ouais, Une ça va. semaine par mois. Euh, j'ai une question, tu bosses plutôt sur des biens haut de gamme ou plus accessibles? Est-ce que tu as commencé avec des biens accessibles ou tu es direct parti sur l'haut de gamme? Là, on est Non. dans une Ouais. villa assez luxueuse. Est-ce que tu fais que de l'haut de gamme ou tu fais quand même des trucs un peu plus
Alors, j'ai commencé par des biens plus accessibles, forcément. Maintenant, je fais plus du haut de gamme, mais j'ai encore des petits deals qui se font parce que j'ai quasiment réussi à automatiser cette activité d'achat-revente. On m'apporte des projets. En gros, j'ai une personne qui m'apporte un projet. Je vais piocher dans l'argent d'une autre personne. Bien évidemment, tout le monde gagne. Et donc, j'ai réussi à automatiser ces opérations. Donc, je fais plein de petites opérations. Mais après, moi, personnellement, là où je m'implique, c'est dans des opérations comme ça. Parce qu'encore une fois, sans parler d'argent, c'est vraiment le côté que j'aime. Vraiment ce côté design, architecture. Et au bout d'un moment, quand tu fais toujours le même projet, entrée de gamme ou moyenne gamme, tu kiffes moins. Quand tu fais un truc comme ça, moi personnellement, quand je fais quelque chose comme ça, je prends du plaisir. De fou. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'étais lancé à 21 ans. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur justement à 21 ans de prendre des risques un peu comme ça avec beaucoup d'argent parce que c'était quoi? C'était des banques ou des investisseurs Non, à la 21 première ans? fois, c'était une banque. Ouais, En c'était fait, une banque. dans le fond, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Ouais, mais tu te sens, enfin, t'es obligé de le rembourser au fur et à mesure. Oui, mais tu es obligé de le rembourser, mais tu détiens quelque chose, en Mm. fait. Donc pour moi, je vois beaucoup de personnes par rapport Qui se qui mettent parlent des de freins par risque, rapport au. exactement, qui parlent de risque ou quoi. Et c'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand tu es salarié, tu as un CDI, etc., beaucoup de personnes se sentent en sécurité, mais si la boîte, elle se casse la gueule, elle ferme, il n'y a plus personne. Bien Et des sûr. boîtes qui ferment, etc., il y en a tous les jours. Bien sûr. Alors qu'un toit, dans tous les cas, il y a une valeur. Ouais, il y Parce a une que, assurance derrière. exactement, il y a une vraie assurance. Ah, mais Pour c'est moi, vrai ce que tu dis en pour fait. moi, c'est pas un risque. Et en plus, ton toit, tu peux le louer, tu peux le revendre, tu peux faire plein de choses avec. Donc, pour moi, ça a beaucoup moins de risques Ouais. que Écoutez autre ça, les chose. amis. Ouais. Écoutez ça. Vraiment, Investissez dans l'immobilier, c'est plus avantageux. voilà. C'est quoi pour finir cette petite interview, c'est quoi ta routine type dans une journée, par exemple? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que t'as une routine particulière le matin, l'après-midi? Comment tu organises tes journées à la semaine? Est-ce que tu fais tes calls le matin, le midi, Ok. tu pars, je sais pas, tu fais du yoga le soir, tu profites un peu. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que tu es jeune, Ouais. je pense. Tu as l'air d'avoir une bonne hygiène de vie, ce qui est important, la Ouais. santé. Donc, Alors, quand je suis à l'étranger, j'arrive à avoir une vraie routine parce que c'est simple pour moi dans le sens où je travaille qu'avec mon ordinateur. Euh, donc, j'ai beaucoup de temps pour moi parce qu'à partir du moment où je ferme mon ordinateur, j'ai ma vie perso qui commence. Et ça, c'est ce qui est vraiment agréable, le fait de ne pas être dans son business, mais le fait d'être un peu plus loin de son business. Quand je suis en France, c'est le bordel. C'est ah le ouais? bordel. Ouais, j'arrive à rien. J'arrive à rien parce que je suis constamment sollicité non-stop en fait et j'arrive pas. Donc la routine, elle est très compliquée. Tu vois, ce matin, je me suis levé. J'en ai un qui est là qui crée des autres programmes. J'ai une personne là qui veut faire des formations. On organise un événement. Après, c'est le bordel non-stop. Ok, Donc, parce que ça, du coup, c'est des associés qui bossent avec toi lui, il ou... bosse Ouais. pour moi. Là, j'ai une personne qui doit faire des stories. Et après, j'ai d'autres personnes qui viennent préparer l'événement. Donc, en France, c'est vraiment très compliqué. Après, oui, j'essaie dans tous les cas de faire du sport. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais sinon, j'essaye. Par contre, quand je suis à l'étranger, ouais, j'ai une vraie routine. Ça fait du bien. Ok. Vraie routine. Donc là, sport tous les jours. Pas mal de sport de combat en ce moment. Ouais, tous les jours. Et toi, du coup, est-ce que tu fais un peu de l'immobilier à titre personnel Ouais. ou tu fais uniquement pour tes clients? Ah non, c'est-à-dire que moi, je garde pour moi. Ouais. En gros, dans ce que je fais en immobilier, aujourd'hui, j'ai un groupe. Donc, j'ai plusieurs agences immobilières. Avec les agences, on fait transaction, gestion. C'est-à-dire que toi, demain, tu veux acheter une baraque, tu veux acheter un appartement, tu viens me voir et je vais te la trouver. Tu veux louer, je vais te trouver ta location. Après, moi, perso, j'achète, je rénove, je revends. Après, des fois, j'achète, je loue. Ah oui, donc ma Je question, fais ouais, vraiment tout. c'était de la location. Donc tu fais bien de la location, ouais, Des à fois, côté. je fais de la location aussi de temps en temps. Et tu préfères vendre ou faire de la location, toi, c'est quoi? Achat-revente. Ouais, Achat-revente? achat-revente. Pourquoi? Achat-revente, parce qu'en fait, pareil, très très bonne question. Quand tu loues, tu achètes ton bien, tu as un crédit, ok? Et Ok. tu le mets en location. Donc ton bien, tu vas devoir, avec tes loyers, attendre 20 ans pour qu'il puisse être payé. Mais pendant ces 20 années-là, tu as un crédit sur le dos. Bien sûr.
pour moi, tu te bloques. En fait, tu te bloques parce que imaginons que tu as un locataire qui ne paye pas ou quoi que ce soit, bah, tu es obligé d'avoir des sources de revenus supplémentaires pour pouvoir assurer. Alors que si tu achètes et tu revends, bah, tu fais ta plus-value sur ta revente. Une fois que tu as vendu, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus rien, tu reprends ta liberté. Et en fait, tu peux beaucoup plus facilement multiplier tes projets. Putain, c'est magnifique. Quel est le bien, si au pire tu nous donnes une tranche, mais le bien le plus cher que tu aies vendu ou la transaction la mieux que tu aies eue dans ta vie? Alors, en termes d'agent immobilier, parce que comme je suis aussi agent immobilier, non, c'est un appartement qu'on a vendu 6 millions, un peu moins de 6 millions, un appartement. Ok, et donc Ouais. la base, elle coûtait combien? Il était à 6,5. On a vendu 6. Ouais. Mais c'était un appartement. Non, mais en gros, est-ce que c'était un truc que tu avais rénové? Non, non, pas du tout. Là, c'est en tant qu'agent immobilier, Ok. c'est la transaction. Ah, que moi j'ai Ouais, par acheté. exemple, Ok, maintenant ok, à ton compte. revendu. Alors, c'est un projet que j'ai fait avec mon frère. Ok. On a revendu 7. On a revendu 7 et le projet était revenu à 3. Putain, bien. Ah ouais. Donc ça fait des belles sommes quand même. Ça fait des belles sommes. Est-ce que tu as une idée en termes d'immobilier à l'heure d'aujourd'hui, si la France, enfin, si le marché immobilier en France va bien, ou si jamais tu aurais des conseils ou, en termes d'immobilier, etc., dans d'autres pays à investir? Ok. Alors, en tant que Français, la France est très intéressante parce qu'on a accès au crédit. Ok. Donc pour moi, en tant que Français, c'est ultra, ultra intéressant. Maintenant, moi, comme c'est le marché que je maîtrise ici parfaitement, c'est un bien grand mot, mais que je maîtrise un minimum, et surtout la côte, bah, pour moi, en gros, c'est beaucoup plus intéressant de le faire ici parce que j'ai mon réseau. C'est-à-dire que j'ai les gens qui m'apportent les produits, Les j'ai les investisseurs. investisseurs, j'ai les boîtes de réno, j'ai les archis et je sais qui est-ce qui va venir m'acheter. Donc pour moi, le marché ici, il est très intéressant parce que Ok. je le connais. Ok. Maintenant, j'ai fait quelques petits projets à l'étranger, Bali et Mexique. Ah oui, est-ce que tu peux nous parler de Bali? Parce que c'est vrai que je vois beaucoup je vois de Ouais, plus en plus, hein, du coup, de personnes qui achètent là-bas. ouais, Et apparemment, ça marche bien. Est-ce ouais. que, Alors Bali, c'est un. enfin, pourquoi Bali? Alors pourquoi Bali? Parce qu'il fait très bon vivre. En fait, beaucoup de personnes justement qui travaillent aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle digital nomades en gros, Ouais. qui travaillent avec leur ordi, vont là-bas parce que tu as une qualité de vie qui est très agréable. Bah, tu peux avoir des baraques super sympas nous on en a une qui est incroyable. Pour 400 000 balles, tu as un truc de malade. Ouais, mais du coup, tu arrives à être rentable sur. Ouais, en location, ouais, ça se loue très bien. Ça se loue très bien. Ok. Ouais. Parce que là-bas, apparemment, c'est pas cher, hein. Enfin, les Non, loyers non, et tout. non, non, bah, non, mais on loue à la semaine. On Ok. loue à la semaine des étrangers. Ok. Tu loues pour des vacances, tu vas pas louer à l'année pour des gens de là-bas. D'accord. Et c'est quoi les plus gros défis dans l'immobilier? Enfin, les plus grosses, je sais pas si tu as des petites anecdotes Non, que t'as vécues, que tu as eues avec des investisseurs, même des clients. Ouais, les plus gros défis, les plus grosses contraintes. alors, il y a les deux plus gros défis, de toute façon, c'est toujours trouver le projet, trouver l'argent. À partir du moment où tu as le projet, tu as l'argent, le reste, entre guillemets, c'est facile. Après, plus gros défi, ouais, bah pour moi, c'est entre guillemets d'arriver avec sa bite et son couteau, si je peux dire, euh, avec des personnes qui ont énormément de ronds et essayer de leur demander d'investir dans ton projet. Ça, je pense que c'est le plus gros défi. Après, c'est le plus gros défi quand tu l'as jamais fait. Une fois que tu es habitué à le faire, bah voilà, ça le fait tant mieux, ça le fait pas tant pis, et ça devient presque un automatisme. C'est pas forcément compliqué. Parce Et, qu'en fait, tout c'est que de la vente en réalité. Tu ouais. fais que de la vente, tu vends un projet à quelqu'un. Petite question, c'est quoi pour toi un bon projet là où tu sais que, par exemple, là, je sais pas, tu avais fait du repérage sur le terrain, Ouais, donc tu étais venu avant, ouais. c'est Bah là, ça? là c'est mon associé qui a trouvé Ouais. le produit. Mais par exemple, pour toi, c'est quoi Ok. un projet, Sur lequel on va pouvoir valoriser et ouais, gagner de voilà, l'argent. sur Ok. lequel tu vas dire, là, c'est un bon projet, là, il y a un truc à faire. Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va comparer en gros un débutant et une personne plus expérimentée. Beaucoup de personnes qui commencent dans l'immobilier vont se focaliser uniquement sur le prix. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah bah tiens, le bien, il devrait valoir 100, je vais essayer de trouver le même à 80 et je vais Ok. faire une bonne affaire.
Ce qui est très compliqué aujourd'hui, on ne va pas se mentir, parce que les gens, ils ne sont pas complètement cons et ils ne vont pas mettre leurs biens à 20 ou 30% moins cher. Avec Internet, etc., ça, c'est très compliqué. Et une personne qui est plus expérimentée, ce n'est pas une personne qui va se focaliser sur le prix, mais qui va regarder le potentiel. En gros, qu'est-ce que je peux apporter au bien pour le revendre plus cher? Et c'est là où, en fait, nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le potentiel dans un bien. Ici, par exemple, c'était le fait de rénover. Tu peux agrandir, tu peux surélever, tu peux rajouter 2 étages. Et plus tu vas valoriser, plus tu vas pouvoir revendre plus cher. Donc vraiment, ce qu'on va aller rechercher, c'est un potentiel. La valorisation, etc. Exactement. Ok, super. Bah, merci à toi.